cadre de la fête patronale, autour de la thématique « Les jeunes, notre avenir, notre force », 12 jeunes gosiériens ont été sélectionnés afin de participer à la réalisation d'un film destiné à mettre en valeur leur parcours. Ils se sont distingués dans divers domaines, allant du domaine sportif, du domaine artistique ou de l'entrepreneuriat. Certains sont encore en phase de projet et travaillent activement à sa concrétisation. Dans ce film, tous témoignent de leur engagement et de leur détermination. Ils livrent à toute la jeunesse un message d'espoir. Marc Corbin, entrepreneur du Brésil. Je suis dans tout ce qui est maintenance nautique. Donc je fais tout ce qui est réparation de moteurs à bord, je fais l'électricité, je fais la location de bateaux accessoirement et je fais aussi tout ce qui est entretien, nettoyage, lustrage, les anti-fouling, tout ce qui concerne l'entretien du bateau, je le fais. Voilà, je fais aussi la maintenance de jet ski Kawasaki. En fait, c'est quelque chose que mon père m'a enseigné en fait. Tout jeune, on a toujours venu au chantier, donc on a eu l'amour du bateau très vite. Puis après, moi, je me suis un peu détaché, j'ai un peu pris ma branche parce que dans ma famille, il ne faisait que la réparation de résine en bois. Moi, j'ai choisi la mécanique en fait, parce que c'était pour être complémentaire à ma famille, pas que chacun se marche les uns sur les autres. Et puis à travers ça, j'ai voulu faire un sport motorisé. Je me suis mis à faire du jet, là où j'ai pas mal excellé quand même. J'ai un beau palmarès en fait. J'ai été champion du monde en 2012, champion du monde pour en 2013. Donc voilà. Après, je suis champion de la Guadeloupe 2015 en titre. Donc dans le jet aussi, j'ai appris à réparer le jet, à faire la maintenance moi-même. Et maintenant, je prépare mon jet et je cours dessus. En fait, je ne vais pas vous cacher qu'on a la seule aide que j'ai bénéficiée, ce sont mes deux mains et celle de ma famille. Donc voilà, de me donner l'amour du travail. Très jeune, on a toujours été, tu sors de l'école, tu viens passer un balai, tu commences à, quand tu es en âge de commencer à comprendre, tu vas faire un petit peu de résine, un petit peu ceci, un peu de ça. Et puis de fil en aiguille, dès que tu sors de l'école, automatiquement tu te changes de faire tes leçons, tu travailles. Tu travailles, c'est naturel en fait. Après l'école, c'est vrai qu'on y pensait, mais c'est après le travail. Quand on rentrait tard le soir, qu'on faisait des leçons, mais c'était plutôt le travail avant tout. Parce que dans notre famille, on nous a toujours inculqué que de génération en génération, on a toujours de relever le flambeau en fait. Donc c'est pour ça qu'on y met autant de cœur. En fait, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de choses, ces titres, surtout en jet, parce que c'est un milieu qui est très reconnu, parce que j'ai été quand même... il y a des gens qui pensent que la carro jet, en fait, c'est juste une compétition en Guadeloupe. Non, elle est reconnue mondialement. Moi, on m'a invité à Monaco, 9 mois après mon titre, pour me rendre mon trophée de l'Union internationale de motonautisme. Donc j'étais à Monaco près des Émirats, des grandes personnes, des très grandes personnes, dans un grand gala. C'est là où on prend vraiment la conscience qu'en fait qu'on n'est pas un petit point sur le globe, on compte dans le monde, la Guadeloupe compte. Donc en fait à travers ce titre, en fait, j'ai vraiment compris qu'on n'était pas n'importe quoi en fait. Donc ça nous apprend beaucoup l'humilité en fait, que ça ne sert à rien, qu'on peut très bien gagner, être en haut. Et puis l'année d'après, je suis tombé en panne, j'ai fait 8e, donc après, voilà, j'ai pas fait de bons résultats. Donc après, ça nous apprend surtout l'humilité, qu'on peut gagner aujourd'hui et demain perdre, donc il faut savoir rester humble. Humble, c'est pas la peine de se prendre la grosse tête parce qu'on n'en vit pas, et puis voilà, surtout ça. Le message que je veux pour la jeunesse aujourd'hui, c'est de croire en nos rêves, d'accord, et quand on a un objectif, c'est d'y aller à fond et de ne pas lâcher prise, et de croire en le travail. Certes, ça ne paye pas tout de suite. Ça ne paye pas comme le business par exemple. Ça ne paye pas tout de suite. On ne devient pas riche, on ne devient pas avoir beaucoup de tout de suite. Mais dans le travail, au fur et à mesure du temps, parce que moi maintenant ça fait 7 ans de travail, ça fait 5 ans, il y a 5 ans j'ai géré une entreprise avec mon frère. Là il y a peut-être 1 an que j'ai monté ma propre boîte. Donc ça vous apprend en fait que c'est dans le temps. En fait, le travail ça ne paye pas tout de suite, c'est dans le temps. Et il faut y croire. Il faut y croire et qu'il n'y a pas de secret, c'est le travail qui paye. Mon avenir, c'est essayer de pérenniser ma société au mieux, de comprendre comment ça fonctionne parce que c'est pas toujours simple. Parce qu'on ne vous dit pas, voilà, une société tu fais comme ça, ça fonctionne. C'est pas vrai. C'est en étant sur le terrain en fait, avec les clients, on n'a jamais toutes les bonnes approches. Donc c'est au fil du temps en fait d'essayer de pérenniser ma société au mieux pour avoir un revenu, pour pouvoir vivre de ma passion et vivre de ce que je crée. D'avoir créé une société, de la voir évoluer au mieux. De relever le flambeau familial au plus haut.